Nous accueillons ce soir une nouvelle membre au CA, Christiane Bergevin. Bonsoir. Bonsoir, Gérald. Vous êtes administratrice, conseillère stratégique en énergie, services publics, développement durable au cabinet conseil Roland Berger. Vous avez été vice-présidente chez Desjardins et SNC-Lavalin. Vous avez toute une feuille de route. Merci de vous joindre à nous dans notre CA. Et Claire Bolduc, bonsoir. Bonsoir, Gérald. Bonsoir, Christiane. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, Alors, Claire. Parlons d'Internet haute vitesse. Je vais donner la parole tout de suite à Claire, si vous permettez, parce que l'Internet haute vitesse, c'est un enjeu pour les régions du Québec. Est-ce que cette fois-ci, selon vous, c'est la bonne? J'ai un mot, un seul mot, et c'est pour les régions et pour les communautés rurales, généralement les communautés plus éloignées et dont la population est moins nombreuse. J'ai un mot. Enfin. On a tellement souvent annoncé les projets. Je disais, arrêtez d'en parler, faites-le. Maintenant, c'est ce qu'on a devant nous, une proposition pour le réaliser. C'est la première fois que les deux gouvernements s'affichent ensemble et avec des contrats déjà établis, des ententes déjà établies pour couvrir le service. Alors, enfin, on est très heureux. Et qu'est-ce qui est différent cette fois-ci, Christiane, selon vous? Je pense qu'une collaboration qui est unique entre le Québec et le Canada. On était les premiers à annoncer cette nouvelle vague. Et ce qui est important, c'est de se dire que l'Internet, là, Monsieur le Premier ministre a dit que c'était comme l'électricité. Moi, je pense que c'est comme le téléphone. On ne peut pas s'en passer. Ça amène les soins à domicile, ça amène les soins à distance, plus performants, l'éducation et surtout, Gérald, l'innovation pour tout notre écosystème de PME qui est un moteur économique pour le Québec. Et est-ce que cette fois-ci, on pense que ça va se faire parce qu'il y a eu une guerre des poteaux pendant des années? Est-ce qu'on pense que cette fois-ci, ça va se faire parce qu'il y a, Claire, des pénalités pour les fournisseurs qui ne viendraient pas honorer leur contrat? Moi, je trouve que c'est une belle innovation dans la manière d'aborder la question. Monsieur le Premier ministre Legault l'a mentionné, la question des poteaux était un enjeu réglé. Mais les pénalités sur la non-livraison ou les retards de livraison, c'est une belle initiative pour améliorer et accélérer la desserte. Par ailleurs, on a parlé de réseau open access, mot très français. Je pense qu'on n'est pas tout à fait à ce stade-ci au Canada. Oui, il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire. C'est la deuxième fois en autant de semaines. C'est le deuxième lundi entre les premiers ministres Legault et Trudeau. Monsieur Legault, d'ailleurs, qui a dit qu'est-ce qu'on va se dire lundi prochain en disant ça à la blague pour faire des annonces économiques importantes. Christiane, est-ce qu'il y a d'autres dossiers, selon vous, sur lesquels ils pourraient ou ils auraient avantage à s'entendre rapidement? Absolument, Gérald. La liste est longue. Combien de temps on a pour répondre? Je vous dirais que le domaine du financement des soins de santé est vraiment un secteur. La population est vieillissante, le Québec le demande, où on a à faire plus ensemble. Mais n'oublions pas le logement social. On a eu une annonce en septembre dernier de collaboration provinciale fédérale pour les HLM, pour l'entretien, et 3 milliards sur 10 ans. Mais est-ce que c'est assez? Est-ce qu'on pourrait penser à une enveloppe pour rendre les édifices plus performants au niveau énergétique, par exemple? On sait que se chauffer, c'est une des dépenses principales des ménages. Alors moi, je pense que le logement social, on peut faire mieux aussi. Claire? Tout le secteur de l'aéronautique, de l'avionique et de l'aéronautique qui n'a pas bénéficié jusqu'à ce jour d'aide du gouvernement fédéral. Je pense que, et on le voit, le secteur est principalement présent au Québec. Il y a un besoin d'appui de ce secteur-là qui est criant. On attend toujours les pièces sonnantes du fédéral. Oui. Vous, dans votre MRC, vous êtes préfet de la MRC de Témiscamingue. Est-ce qu'il y a des enjeux de connexion à Internet? Absolument, absolument. Oui. Ah oui. Toutes nos communautés rurales sont mal desservies. On parle aussi d'un territoire qui est riche, qui est très riche en milieux forestiers et en pourvoirie. Alors, on a accueilli cette nouvelle-là avec énormément de bonheur. On sait qui sera le fournisseur Internet chez nous. On sait le besoin qui est présent. C'est le développement économique. Et c'est la première fois que deux premiers ministres reconnaissent le niveau d'essentialité de ce service-là. Alors Parfait. oui, on a besoin et on est heureux de l'annonce. Je vous amène sur un deuxième sujet ce soir, sur la Chine. Nous qui avons, au Canada, tant misé sur nos relations commerciales depuis 20-25 ans avec la Chine, comment on doit réagir, parce qu'on a voulu développer le commerce, l'économie, comment on doit réagir, Christiane,
face à la détention arbitraire de Michael Kovrig, de Michael Spavor, bon, on verra le résultat là, du procès, mais on ne se fait pas d'espoir là-dessus, les violations des droits de la personne, en particulier le génocide des Ouïghours que les parlementaires ont récemment dénoncé. C'est tellement une situation difficile, Gérald. On a, et vous l'avez dit, développé une relation privilégiée entre le Canada et la Chine. C'est un partenaire important. On a une crise qui, dans le fond, leur ressemble à celle de Tiananmen Square, hein, il y a 20 ans. Je pense que l'approche d'avoir des mesures en coalition avec d'autres partenaires est une bonne approche, parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Alors donc, il faut dénoncer ces abus-là, il faut qu'il y ait des sanctions, il faut surtout qu'il y ait des représentations diplomatiques importantes et surtout, garder le commerce ouvert, parce que le commerce, c'est la capacité d'ouvrir et de garder les relations ouvertes avec les populations Je comprends, locales. mais est-ce que l'économie passe en deuxième? Bien, je vous dirais qu'on doit continuer. Elle doit passer au même plan, mais en appuyant fortement sur une résolution, parce que ça risque de prendre un certain temps. Claire? On est entre l'arbre et l'écorce. Au Canada, on est entre l'arbre et l'écorce dans ce dossier-là. D'une part, parce qu'on avait une entente d'extradition qu'un de nos partenaires a demandé d'appliquer. D'autre part, parce que ce sont nos citoyens qui en paient le prix. Mais c'est aussi nos entreprises qui ont des relations commerciales, des relations d'approvisionnement très importantes avec la Chine. Et n'importe quel geste, la Chine est beaucoup plus indépendante que le Canada. Alors, n'importe quel geste que fera le Canada aura des conséquences. Il faut être très prudent. Cela dit, je rejoins Christiane, l'approche diplomatique sera gagnante là-dedans. Il faut continuer à entretenir le dialogue. Alors, quelle sorte de sanctions dans ces circonstances diplomatiques, économiques, Christiane, le Canada peut-il se permettre ou doit-il se permettre d'imposer face à la Chine? Moi, j'hésite beaucoup. Vous savez, quand on a eu des sanctions avec l'Afrique du Sud, l'apartheid, les sanctions avec la Corée du Nord, les sanctions avec le Myanmar, on n'a pas le poids tout seul pour faire bouger les choses. En même temps, ça ne veut pas dire qu'on doit cautionner des comportements qui sont inacceptables. Alors, je privilégierais vraiment les relations diplomatiques, le renforcement. Vous savez, la menace du bâton est souvent plus importante que le bâton. Oui. Et avoir des alliés forts. Et je pense que les États-Unis, dans ce contexte-là, vont vraiment être un joueur clé parce qu'on vit dans un ménage à trois. Mais exactement, puisque les États-Unis sont notre allié, puis on sent que l'administration Biden l'est tout à fait, et dans le dossier des deux Michael et dans le dossier des Ouïghours également, et dans d'autres dossiers, peut-être sur le plan économique aussi. Est-ce qu'on peut se permettre, Claire, d'aller plus loin dans nos sanctions, dans nos exigences envers la Chine? C'est très difficile d'aller plus loin dans les sanctions. Par contre, la Chine est très sensible à sa réputation. Et la sortie aujourd'hui de 22 pays avec le Canada devant le palais de justice à Pékin, palais de justice, si on peut appeler ça la justice, c'était significatif. Ça touche la sensibilité chinoise et c'est peut-être de nature à faire bouger, bouger les autorités chinoises. Un petit mot très, très rapide de vous, Christiane, sur l'ambassadeur de Chine au Canada qui va prononcer une conférence au Corim, tribune virtuelle, le 13 avril. Est-ce que vous faites partie de celles et ceux qui approuvent ou désapprouvent ce type d'invitation? On l'a invité. On devrait continuer à le recevoir. Je pense que M. Johnson est un intervieweur avec un talent extraordinaire. M. Johnson? Et qu'on pourra... Vous parlez qui, M. Johnson? C'est Pierre-Marc Johnson? Pierre-Marc qui va interviewer l'ambassadeur. Qui interviewera l'ambassadeur. Je pense que c'est l'opportunité de poser les questions. On sait qu'il y aura déjà des lignes qui seront du côté chinois, mais de le recevoir, d'écouter et de poser les bonnes questions, je pense que c'est important. Claire, un mot là-dessus? Oui, c'est chaud et froid, mais on ne peut pas ne pas le recevoir. Ça va peut-être donner une carte diplomatique de plus aux négociateurs. Et l'attitude de l'Assemblée aussi pourra donner un message à l'ambassadeur de la Chine. Oui, on verra. C'est virtuel, là. Des fois, c'est un petit peu difficile de passer son émotion. Christiane et Claire, merci beaucoup. Merci, Christiane. Merci, un plaisir. Merci. Très bonne première. Bonne soirée. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.